On a tous été témoins un jour ou l'autre qu'une personne dans notre entourage n'allait pas bien. On ne sait pas toujours quoi faire dans ces moments. Doit-on s'en mêler, la laisser vivre ce qu'elle a à vivre? On ne sait pas toujours quoi dire et on craint notre capacité à trouver les bons mots. Parfois aussi, on craint d'avoir à prendre en charge la personne et on sent que ce serait trop prenant ou envahissant dans notre vie. Il n'y a pas de honte à ressentir ces questionnements ou à avoir ces sentiments. C'est tout à fait normal. Nous vivons tous dans l'espoir d'être heureux et avec la crainte de ne pas l'être. Se retrouver face à la détresse d'une personne a l'effet de vous projeter dans votre vécu. Parfois, nos propres craintes et notre propre détresse est soulevée. L'idée ne sera jamais de tenter de sauver la personne qui ne va pas bien. Personne n'a à jouer au super-héros. Toutefois, nous avons tous un rôle à jouer pour aider les gens qui nous entourent, celui d'être à l'écoute, d'être attentif et de soutenir. Soutenir ne veut pas dire porter la personne et ses problèmes. Soutenir, c'est lui accorder du temps, lui démontrer qu'elle a de l'importance et qu'elle n'est pas seule avec ce qu'elle vit. Si vous constatez autour de vous des gens dont le fonctionnement général s'est détérioré, que des propos inhabituels sont observés, qu'elles semblent fatiguées, déprimées ou agitées, qu'elles s'absentent de plus en plus souvent, qu'elle sourit moins, qu'elle a tendance à s'isoler, voit les choses plus négativement qu'à l'habitude, il est peut-être temps de lui signifier votre présence. Ne cherchez pas à avoir les meilleurs mots ou les solutions parfaites. Soyez vous-même, c'est ce qui est le plus important. Demandez-lui simplement comment elle va. Dites-lui qu'elle peut compter sur vous si vous avez besoin de parler, si elle a besoin de parler. Si la personne se confie, soyez attentif. Parlez moins, écoutez davantage. Soulignez ce qui va bien et qui pourrait l'aider à voir les choses plus positivement sans tenter de la convaincre. Demandez-lui si elle a des besoins, ne forcez pas les choses. Offrez tout simplement. Si la personne refuse l'aide que vous lui offrez et que vous avez des bonnes raisons de vous inquiéter de son état, parlez-en. Si elle dit que tout va bien, respectez-la. Restez seulement attentif dans les jours qui suivent sans être intrusif. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas facile de parler de ce qui ne va pas. Et sans que ce soit à cause de vous, il est possible que cette personne ait peut-être besoin d'une autre personne. L'important est qu'elle ait l'aide dont elle a besoin. Envahir la personne en lui donnant une impression de la prendre en charge, de l'infantiliser ou de décider à sa place ne sera pas la bonne solution. N'oubliez pas qu'il faut soutenir, ne pas porter. La personne ne va pas bien, mais elle demeure responsable de sa propre vie. Évitez les regards intrusifs ou ceux qui donnent une impression de pitié. Évitez de bombarder la personne de questions. Ne donnez pas de recettes de bonheur ou de leçons. Vous n'êtes pas à sa place et vos solutions ne sont peut-être pas celles qu'elle a besoin. Évitez de conclure rapidement sur ce qui se passe ou de donner des diagnostics. Parlez de ce que vous observez et de ce qui vous inquiète sans jugement et demandez-lui comment elle perçoit les choses. Ce n'est pas non plus le moment de parler des drames des autres ou de comparer. Son histoire lui appartient et bien que l'on tente de dédramatiser, cela a parfois l'effet de laisser croire que l'on banalise la situation ou que l'on voit cela pire que ce ne l'est en réalité. N'ignorez jamais la personne. Si vous n'êtes pas à l'aise, limitez vos interactions, mais ne l'évitez pas. Si elle est suffisamment proche de vous, expliquez votre malaise et aidez-la à trouver une personne à qui elle pourra en parler. Tout le monde est à risque et il est de notre responsabilité de prendre soin de soi et de prendre soin des autres également. Il n'y a pas de recette parfaite. Seule la personne qui vit des difficultés au plan de sa santé mentale peut bien connaître ce qu'elle a besoin pour se rétablir. Le respect, le non-jugement et la tolérance seront toujours des facteurs importants pour la prévention et lorsque des actions doivent être prises. Accepter l'aide est le point de départ de l'acceptation de la détérioration de son état. Soutenir la personne dans cette acceptation est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Alors soyez attentifs aux autres, prenez soin d'eux, comme vous savez si bien prendre soin de vous.